Bonsoir, bonsoir Christophe, bonsoir tout le monde. On peut même faire déjà presque un bilan parce que si je ne me trompe pas, ça fait un gros mois que vous avez réussi à ouvrir à nouveau cet endroit mythique ici à Monaco et dans le monde entier, le Jimmy's. On a ouvert fin juillet, on a déjà fait tout le mois d'août et c'était vraiment une très très bonne saison pour nous. À dire la vérité, on ne s'attendait pas à autant de succès, mais les clients ils étaient au rendez-vous, on a fait des week-ends extraordinaires. Grâce aussi à une programmation artistique adaptée au moment. Et donc on est vraiment très contents. Quand vous dites adapté, ça veut dire que les grands DJ étaient de retour aussi? Oui, on a eu un très grand DJ, c'est Black Coffee. Aujourd'hui, je pense que c'est le numéro 1 au monde. Ce soir, on a Martin Solveig. Et en fait, notre direction artistique, en fait, il adapte aussi le DJ par rapport à la période, par rapport à la clientèle. Donc, tout s'est fait pour qu'on puisse rendre un service complet d'animation et de festivités à nos clients. Voilà. Oui, avec tout ce qui compte aussi, parce qu'il faut remettre les tables en place, les bouteilles, avec une configuration différente du fait de la crise sanitaire. Il y a quoi? Il y a 500 personnes aujourd'hui? Avant, on était à 800 personnes, 900 personnes. Cette année, on était limité à 500 personnes. Donc, on a dû supprimer beaucoup de tables à l'intérieur du club pour avoir la distanciation d'1,5 mètre. Les tables sont maximum de 10 personnes. Voilà, donc on a dû respecter les consignes. Alors à l'intérieur, on le voit souvent, on danse sans masque chez vous. Et c'est difficile de respecter une distance d'1,50 m, j'imagine, en boîte de nuit. Mais écoutez Christophe, à l'intérieur, oui, la règle c'est que le moment que les gens ils sont contrôlés à l'entrée, à l'intérieur, ils peuvent rester sans masque. La distanciation des tables à 1,50 m, c'est juste les tables. Du moment que les tables sont à 1,50 m, après les gens, forcément, ils vont sur la piste, ils ne peuvent pas respecter une distanciation. Le plus compliqué, c'était évidemment l'entrée, c'est de filtrer à l'entrée, même si on vient surtout avec réservation en amont, parce que c'est pas simple d'aller au Jimmy's d'avoir sa table. Tout à fait, tout à fait. En fait, on a eu effectivement quelques soucis le premier jour où on devait effectivement contrôler les QR codes. Il y avait certains QR codes de certains pays qui ne marchaient pas avec certaines applications, donc on a eu quelques difficultés. Le lendemain, grâce au contact de la SBM avec le gouvernement, en fait, on a pu accepter aussi des tests sanitaires sur papier. Voilà, donc ça a été, je vous dis la vérité, ça a été très facile. On n'a pas vraiment eu de grosses complications. Tout le monde a joué le jeu. Les gens ils savent aujourd'hui qu'ils doivent sortir avec un pass sanitaire. Nos passes, nos parties. Antonio Yaron, est-ce que vous avez ressenti un énorme besoin de la part de votre clientèle et peut-être d'une nouvelle clientèle de venir en boîte de nuit retrouver le son, les vibrations? Moi, je pense que les gens, ils attendaient. Vous savez, moi, ce que je dis toujours, c'est un peu mon travail. La boîte de nuit, ce n'est pas indispensable dans la vie. Mais il y a beaucoup de gens, en fait, qui ont besoin. Ils avaient besoin vraiment de se relâcher après tout ce qu'on a vécu. Et on a trouvé vraiment, vraiment une ambiance de fête pendant ces dernières semaines. Les gens, ils étaient heureux. Vous voyez, Christophe, je voyais vraiment dans les yeux des gens qui étaient contents. Antonio, il y a un moment, on s'est dit, le monde de la boîte de nuit, le monde de la nuit va s'écrouler. Il n'y aura plus de boîte de nuit parce qu'on ne pourra plus que danser à l'extérieur, avec des masques. On a eu peur à un moment? Absolument. Oui, on a eu peur. Dans notre cas, dans le Jimmy's, c'est vrai que c'est une boîte, elle est ouverte, même si on a une partie à l'intérieur avec ce grand baie vitrée et tout, on est quand même à l'extérieur. Mais c'est vrai que le monde de la nuit, ça évolue très rapidement et en fait, il faut suivre cette vague et ce changement qu'il y a dans les années. Et donc, avec l'aide de la SBM, c'est vrai qu'on continue cette histoire, cette légende. On rentre au Jimmy's, on ne va pas juste en boîte de nuit. On rentre dans un lieu sacré. Oui, absolument. Oui, on rentre pour vivre une expérience. Pour certaines personnes, c'est un rêve. Pour terminer, vous allez m'aider, aider beaucoup de téléspectateurs ce soir de Monaco Info. Pour briller en soirée, je mets quoi comme musique ce soir pour mettre l'ambiance, pour mettre le feu comme au Jimmy's? Écoutez, là, il faut mettre absolument un morceau de Martin Solveig parce que ce soir, il va être la folie, ça va être la folie au Jimmy's, je vous l'ai dit. Merci mille fois d'avoir fait le bilan avec nous de ce premier grand mois de réouverture d'été, évidemment au Jimmy's à Monte-Carlo. Antonio Yaron, et bonne soirée, bon Martin Solveig ce soir. Merci beaucoup Christophe, merci, au revoir.